Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment, pardon, je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide sur les points où je vous aurai arnaqué, éventuellement. Évitez de regarder la section, donc la section commentaires avant d'avoir visionné la vidéo, avant d'avoir essayé par vous-même, d'avoir essayé de voir où étaient les arnaques cachées. Et si vous avez un commentaire à émettre qui va dans le sens du spoil, même partiel, même indirect, merci de bien vouloir le mentionner en début de commentaire. C'est parti. Soit un entier n supérieur ou égal à 3, on considère n points, donc j'ai oublié de dire, on se place dans le plan complexe P d'origine O, on considère n points, donc A1, A2 jusqu'à AN, d'affixes respectives Z1, Z2 jusqu'à Zn, telles que ces quatre conditions soient vérifiées. I, pour tout cas appartenant à 1n, je déteste les gens qui mettent I, 3i, 4 et bon, le sujet dont je tire ça, qui est le sujet du CAPES, de mathématiques du CAPES externe 2015, bah mets ça, donc je mets ça. J'aurais pu faire autrement. Pour tout cas appartenant à n, AK est distinct de O, c'est la première condition. Deuxième condition, les AK sont de A2 distincts, les points AK sont de A2 distincts. Il n'y a pas un AK qui est égal à un autre AK', avec K et K' différents. Troisième condition, il n'existe aucune droite du plan contenant tous les AK, soit dit ou passant par tous les AK. Petit 4, quatrième condition, somme pour k allant de 1 à n, des zk sur module de zk est égale à 0. Cette somme est égale à 0. Ok. Pour tout cas appartenant à 1n, on pose uk égale zk sur module zk. Bon, ok, voilà, c'est la somme des uk du coup qui fait 0. Soit grand m en point d'affixe z. Petit 1, montrer que la somme pour k allant de 1 à n des uk bar facteur de z moins zk est égale à moins la somme pour k allant de 1 à n des modules de zk. Petit 2, montrer que la somme pour k allant de 1 à n des modules de z moins zk est supérieure ou égale à la somme pour k allant de 1 à n des modules de zk. Cette inégalité sera appelée étoile par la suite. Petit 3, on nous demande de montrer que étoile est une égalité si et seulement si, donc que cette inégalité est une égalité si et seulement si pour tout k appartenant à 1n, uk bar facteur de z moins zk est un réel négatif. Petit 4, on nous demande de montrer que étoile est une égalité si et seulement si, en fait, z est égal à 0. Z, l'affixe de notre point m. Ok, il y a beaucoup de montrer que, il y a une armée de montrer que, en fait, par moments c'était des en déduire, des machins, bon, comme je suis très méchant, pour corser le tout, j'enlève les en déduire ici pour pas vous donner d'indices quant aux questions à utiliser, voilà, faut que vous y réfléchissiez par vous-même. Avant d'attaquer la correction à proprement parler, la correction frauduleuse, je m'apprête à rappeler, à faire un rappel d'un résultat que certains peut-être devineront peut-être ici, qui va vous servir dans la résolution, mais dont je ne suis pas certain. Enfin, il est vu en général par les filières scientifiques qui voient des noms complexes, du coup, mais peut-être qu'à ce stade de l'année vous l'avez pas encore vu, peut-être que certains l'ont pas vu, donc je vais être certain, surtout il y a une précision que je préfère, enfin, qui est... Zut, je m'enlise une précision qui sera peut-être utile. Je vends la mèche, attention, arrêtez la vidéo maintenant si vous voulez pas. Je vends la mèche, ça va être une histoire d'inégalité triangulaire et de cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire, voilà, pour m'assurer que tout le monde l'a bien avant d'attaquer l'exercice. Ok, donc je m'apprête à le rappeler ici. Donc on rappelle donc soit A1, A2 jusqu'à AN des nombres complexes. Donc soit n, un entier supérieur ou égal à ce que vous voulez, supérieur ou égal à 1 ici, eh bien on sait que que la somme, si vous prenez la somme pour k allant de 1 à n des AK, et que vous prenez le module de tout ça, eh bien ça va être inférieur ou égal à la somme des modules. Ça, c'est ce que j'appelle l'inégalité triangulaire généralisée en quelque sorte, puisque vous l'avez peut-être vu pour la plupart, juste pour une somme de deux termes, donc pour deux nombres complexes. Module de z plus, si j'ai dit valeur absolue, remplacé par module. Normalement j'ai dit module. Module de z plus z' est inférieur ou égal à module de z plus module de z'. Par récurrence, on montre rapidement que ça reste vrai pour une somme de n termes. Ok. Et ce qui m'intéresse, c'est le cas d'égalité. Donc ça, c'est l'inégalité triangulaire. Cas d'égalité. Donc, égalité si et seulement si il existe un θ appartenant à R, tel que, pour tout cas entre 1 et n, eh bien en fait, vous avez que AK est égal à module de AK fois EIθ. Ok, ce qui veut dire... Alors, cette formulation est exacte, même si certains AK sont nuls. Voilà, c'est ça qu'on cherche à éviter. θ, je peux pas forcément dire que c'est un argument commun à tous les AK, mais en tout cas, c'est un argument commun à tous les AK qui sont non nuls. Parce qu'un nombre complexe nul, le nombre complexe nul, 0, n'a pas d'argument. Tous les nombres complexes non nuls admettent un argument.
Et donc, géométriquement, ça se traduit par le fait que les points associés aux affixes AK bah, vont se situer sur la même droite, sur la même demi-droite plus précisément, d'origine O. Si tous les... Donc il y a des AK qui sont potentiellement nuls, donc qui vont correspondre au point d'origine O, et il y a des AK qui sont non nuls, mais les AK, les petits AK qui sont non nuls se partagent un même argument θ, donc on va se retrouver tous sur cette demi-droite. Voilà. Voilà le cas d'égalité. Il y a égalité dans l'inégalité triangulaire si et seulement si ça. Soit dit en passant, ça aurait pu être un exo en soi. Ça a été, c'est pas le seul endroit, c'est un classique, vous retrouverez ça facilement sur internet, ça a été notamment l'objet d'une partie du sujet de Centrale 2023 PC Math 1. Pourquoi est-ce que je cite ça? Parce que pour me faire un tout petit peu de pub, pour les terminales qui m'écoutent, qui sont très courageux s'ils sont en terminale et qu'ils écoutent ça, c'est dans le cahier de vacances vers le supérieur, version PCSI, où j'attaque ce bout de sujet, où je décortique, où on prouve par des moyens astucieux que non seulement l'inégalité triangulaire simple, l'inégalité triangulaire généralisée, et l'inégalité triangulaire, et le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire. Voilà. Dans certains cas, dans certains sujets, dans certaines corrections, vous lirez que ça c'est vrai, que ça c'est vrai dans le cadre où on prend des AI non tous nuls. Des AK non tous nuls, pardon, j'évite I. Ça marche aussi quand les AK sont tous nuls. Quand les AK sont tous nuls, ça marche très bien. Il existe bien un θ appartenant à R tel que... il y a bien équivalence. Quand les AK sont tous nuls, ça c'est toujours vrai. C'est 0 est inférieur ou égal à 0, et ça aussi c'est vrai, puisque en prenant n'importe quel θ réel, vous avez que AK égale module de AK fois ce que vous voulez, parce que 0 égale 0 fois ce que vous voulez. Voilà. Je ferme la parenthèse qui va vous être utile dans la résolution, et c'est parti pour la résolution. Alors, petit 1, montrer que la somme pour k allant de 1 à n des uk bar z moins zk est égale à moins la somme pour k allant de 1 à n des modules de zk. Donc, je vais prendre une feuille, voilà. Hop là. Alors... Donc, la somme pour k allant de n, ok, bon, je vais commencer par calculer la somme pour k allant de 1 à n, alors hop là, on va peut-être rapprocher un peu les choses, des uk bar z moins zk. Ok, bon, je commence par ce membre-là, je me dis, bon, bah, uk, je sais ce que c'est, je vais remplacer, c'est la somme pour k allant de n, donc du coup, uk, c'était zk sur module zk, donc je vais avoir zk sur module de zk, le tout bar, si je fais les choses un peu... naïvement, z moins zk, facteur de z moins zk, égale donc, là je me retrouve avec le conjugué d'un quotient. Le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Donc je me retrouve avec zk bar, sur le conjugué de z de module de zk, mais module de zk est un réel. Donc le conjugué d'un réel, je rappelle que le conjugué d'un réel c'est lui-même, donc ça me donne module de zk encore. Ça me rappelle, en colle, j'ai donné cet exemple en colle, il se peut que j'ai rabroué un peu une élève, enfin je m'agaçais un petit peu, parce qu'elle avait démarré un peu lentement, mais là je l'ai rabroué inutilement. Défends-toi si tu te reconnais, défends-toi mieux la prochaine fois. Elle avait mis un bar ici, elle avait mis un bar sur module ZK, et j'ai dit pourquoi il y a un bar là, enfin j'ai pas dit ça comme ça, mais je me suis agacé du fait qu'il y avait un bar là, dans le sens où je comprenais pas d'où il sortait. Et elle, logiquement, sur la défensive, elle reconnaissait qu'il servait à rien, certes, mais ça m'aurait pas dérangé que, je m'écarte du sujet, ça m'aurait pas dérangé que tu mettes un bar ici, et qu'après tu l'enlèves, donc c'est bon, c'est un détail un peu inutile, mais au moins, moi j'étais parti du principe que le bar n'avait rien à faire là-dedans, j'ai eu une petite absence, et je comprenais pas pourquoi il y avait un bar ici, oui, c'est normal, il y a un bar ici, et après le bar s'enlève parce que ce monsieur est un réel, pardon. Est-ce que je suis en train de noyer le poisson pour une éventuelle arnaque? Vous ne savez pas. Alors, z moins zk, ou est-ce que c'est juste comme ça? Donc je me retrouve avec ça, donc somme pour k allant de 1 à n des zk bar sur, donc je vais casser cette somme en deux. Donc sur module zk fois z moins la somme pour k allant de 1 à n, et je vais en profiter dans la foulée pour vous dire que zk bar fois zk, ça fait, donc zk bar ça fait le module de zk au carré, je rappelle cette formule sympa, divisé par le module zk. Ok. Du coup, je me retrouve avec la somme pour k allant de 1 à n, donc là il y a un z qui est une constante multiplicative dans cette somme, je n'ai pas de z d'ailleurs. Donc ça me fait z fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des zk bar sur module de zk, moins la somme pour k allant de 1 à n des modules de zk. Or, ce qui m'intéressait, c'était juste d'avoir moins la somme pour k allant de 1 à n des modules de zk. Donc si ce monsieur avait le bon goût d'être nul, ça m'arrangerait. Ça serait sympa que par exemple lui soit nul, parce que j'ai aucune info sur z. Ok, moi je sais une condition importante sur mes points, mes affixes, en tout cas z1 jusqu'à zn, c'est que la somme des zk sur module zk est nulle. Mais là j'ai pas tout à fait la somme des zk sur module zk. J'ai son conjugué en réalité. Là j'ai z fois... Alors, somme pour k allant de 1 à n des zk sur module de zk
en réalité le tout conjugué, que j'aurais pu laisser comme ça, mais en fait j'ai le conjugué, donc le conjugué qui est là, et le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Enfin, là j'avais la somme des conjugués, qui est le conjugué de la somme, et ça me fait moins la somme pour k allant de 1. Donc z en dehors, hein. Z est en dehors de cette conjugaison, parce que sinon ça pose problème, moins la somme pour k allant de 1 à n des modules de zk. Ok, bah ça fait z fois le conjugué de 0, puisque c'est censé faire 0 d'après la condition 4, moins, donc somme pour k allant de 1 à n, des modules de zk. Mais 0 bar c'est 0, et donc ça fait moins la somme pour k allant de 1, oula, le k il est un peu loin, à n des modules de zk. Voilà, tout simplement. Hop. Ensuite, petit 2, montrer que la somme pour k allant de 1 à n des modules de zk moins... la somme pour k allant de 1 à n des modules de z moins zk est supérieure ou égale à la somme pour k allant de 1 à n des modules de zk. Ok. Bon. Que faire il y a une inégalité, on m'a parlé d'inégalité triangulaire. Bon, même si on m'en a... je sais plus parler. Même si on ne m'en avait pas parlé, voilà, eh bien, j'aurais pu peut-être me douter de ça, qu'il y avait une histoire d'inégalité triangulaire dans le délire. Alors, mais le problème, c'est que... une fois n'est pas coutume, entre guillemets, enfin, lui, je l'aurais plus vu côté supérieur ou égal, pas côté inférieur ou égal. Là, il y a du Z aussi qui apparaît, qui est censé apparaître. Où est-ce que j'ai du Z et du ZK à la fois? Bah, dans la première question, en fait. J'ai prouvé que la somme qui est là était égale à ça. Bah, si j'appliquais, par exemple, l'inégalité triangulaire sur cette somme, si je m'intéressais au module de cette somme, donc au module de la somme des UK bar Z moins ZK, qu'est-ce que ça me ferait? Bah, ça ferait que c'est inférieur ou égal à la somme pour K allant de 1 à N des modules de UK bar Z moins ZK, donc le module du produit, c'est le produit des modules, donc je peux écrire ça aussi. Ok, qu'est-ce que j'en fais? UK bar, donc le module de UK bar, c'est aussi le module de UK. Alors je vais temporiser pour tout K appartenant à 1n. Module de UK bar égale module de UK. Le module du conjugué, c'est le module du complexe. Égale, donc le module de UK, mais le module de UK, c'est le module de ZK sur module de ZK. Mais sauf que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules, d'accord, très bien, donc c'est ZK, c'est module de ZK sur le module de ZK. Attention, on a parfois envie de dire, ah bah du coup ça fait ZK comme pour le conjugué, non, le module du module de ZK, le module de ZK déjà c'est un nombre réel positif, le module d'un nombre réel c'est sa valeur absolue, le module d'un nombre réel positif c'est lui-même, donc je me retrouve en bas avec le module de ZK tout simplement, et ça fait 1 en fait. Donc, en réalité, ma somme pour K allant de 1 jusqu'à N des UK bar Z moins ZK, tout ça en module, et ben c'est inférieur ou égal à la somme pour K allant de 1 à N des modules de Z moins ZK. C'est plutôt sympa, parce que ce que je cherche à montrer, moi, c'est que la somme pour K allant de 1 à N des modules de Z moins ZK est supérieure ou égale à un truc. Et sauf que là, pour l'instant, ici, j'ai ça, pardon. C'est-à-dire, d'après la question 1, puisque je sais que cette somme-là, c'est un autre monsieur, c'est moins la somme, qu'à l'intérieur du module, j'ai en fait moins la somme pour K allant de 1 à N des modules de ZK, ce monsieur est inférieur ou égal à la somme pour K allant de 1 à N des Z moins ZK en module. Ok. Oui, mais qu'est-ce que j'ai ici à l'intérieur de ce module-là? En fait, j'ai un réel. Là, j'ai un nombre réel positif. Là, j'ai donc un nombre réel négatif. Donc, un nombre réel positif, c'est une somme de modules, quoi. Un nombre réel négatif, du coup, et je prends le module, donc la valeur absolue d'un nombre réel négatif. Donc c'est son opposé. Et bah du coup, je me retrouve avec l'opposé de ce monsieur, qui est somme pour K allant de 1 à N des modules de ZK, qui est inférieur ou égal, magie, à la somme pour K allant de 1 à N des modules de Z moins ZK. Et je suis content. Et je suis très très content. Ok, donc j'ai l'inégalité étoile qu'on m'a demandé. Bon, écrite dans l'autre sens, ça va. Alors, montrer que étoile est une égalité si et seulement si, pour tout K appartenant à 1N, UK bar Z moins ZK appartient à R-. Ok, voyons voir. Ok, bon. Alors, là je vais mettre d'après l'inégalité triangulaire, si je veux, l'IT. Bon, je me permets des abréviations que vous ne vous permettez pas sur vos copies. D'accord, eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'inégalité qui vient de là vient d'une seule inégalité originelle, qui est celle-là. Je n'ai fait que retraduire après. J'ai pas une succession d'inégalités où il faudrait que je me pose la question de leur cas d'égalité. Il y a une seule inégalité fondamentale qui est là, et je veux savoir quand est-ce qu'il y a un signe égal, plus précisément qu'un signe inférieur ou égal. Eh bien, comme c'est l'inégalité triangulaire, on est vraiment dans le cas d'égalité. Étoile est une égalité, si et seulement si, eh bien, il existe un θ réel, donc là, en l'occurrence, mes AK, les AK du rappel, là,
Bah, les AK du rappel, ce sont les UK bar Z-ZK. C'est les gens de la somme, quoi. Donc si et seulement s'il existe un θ réel, tel que, pour tout cas appartenant à un n, eh bien, UK bar Z-ZK est égal à son module, donc au module de UK bar Z-ZK, fois EIθ. Oui, mais module de UK, je rappelle que c'était 1, donc module de UK bar aussi, donc ce qui revient à dire que ce monsieur doit être égal à module de Z-ZK fois un certain EIθ. Donc il y a égalité si et seulement si ça. Ok, bon ben comment je fais? Parce que le but c'est quand même de prouver que chaque UK bar Z-ZK est un réel négatif. Pour l'instant, je suis pas arrivé là, quoi. Pour l'instant, j'ai pas un réel négatif sous les yeux. Mais moi j'ai une info sur ce que fait la somme des UK bar Z-ZK. C'est sympa ça. Si je somme tout ce beau monde, ça équivaut à dire que la somme pour k allant de 1 à n des UK bar Z-ZK, donc qu'il existe un θ, donc voilà, je vais être rigoureux, il existe un θ appartenant à R, tel que la somme des UK bar Z-ZK est égale à la somme de ces messieurs-là, à la somme pour k allant de 1 à n des Z-ZK en module, fois EIθ. Ok, qui est aussi égale, du coup, parce que je rappelle que cette somme des UK bar Z-ZK, c'est moins la somme pour k allant de 1 à n des modules de ZK. Ok. Et ce qui équivaut à dire, en fait, qu'il existe un θ appartenant à R, tel que... Bon, je vais me permettre de conserver cette équivalence, parce que, du coup, les deux égalités que j'ai là, lui, il est égal à lui de fait. Donc, c'est équivalent à dire que ça égale ça. Que EIθ, facteur de la somme pour k allant de 1 à n des modules de Z-ZK, est égal à moins la somme pour k allant de 1 à n des modules de ZK. Pardon. Ce que j'aimerais savoir, c'est si ce monsieur est bien dans R-, mais ce monsieur, c'est lui fois EIθ. Donc c'est l'un des membres de la somme. L'un des termes, pardon, de la somme. Comment accéder à chacun des termes? C'est EIθ en fait qui m'intéresse. Le nerf de la guerre, c'est EIθ. Comment je fais? J'aimerais bien diviser par la somme des modules de Z-ZK. Mais rien n'interdit à Z de valoir l'un des ZK. L'un des ZK. On sait, or, la somme pour k allant de 1 à n des modules de Z-ZK est un réel strictement positif. Appartient à R plus étoile. Car... Donc c'est une somme de réels positifs qui ne sont pas tous nuls. Car Z ne peut être égal à tous les ZK. Parce que Z, à la rigueur, il peut... Alors, de deux choses l'une. Soit il est égal à aucun ZK, et c'est encore mieux, tous les termes de la somme sont strictement positifs. Soit Z est égal à l'un des ZK, et il peut pas être égal aux autres, parce que les ZK sont 2 à 2 distincts, parce que les AK, je rappelle, sont 2 à 2 distincts. Donc, ce monsieur est un réel strictement positif. Ce qui équivaut donc à dire qu'il existe un θ réel, tel que EIθ va être égal à moins cette somme divisée par cette somme. Ok. Ce qui équivaut à dire qu'il existe un θ appartenant à R, tel que EIθ, est égal du coup à moins, alors je me souviens plus de quelle somme c'était, moins la somme pour k allant de 1 à n des modules de ZK, divisé par la somme pour k allant de 1 à n des Z-ZK en module, et je rappelle que, je relis ce que j'ai derrière, pour tout k appartenant à n, c'était... Zut. Pardon. Alors, pour tout cas appartenant à n, UK bar Z-ZK, UK bar Z-ZK, donc, alors, EIθ est un réel négatif, UK bar Z-ZK, c'est module de Z-ZK, EIθ. Donc je fais attention, si jamais je veux, c'est pas mon but, mais si je veux réécrire EIθ, si je veux le remplacer, je vais surtout pas écrire somme pour k allant de 1 à n. C'est-à-dire que si je remplace EIθ ici, là, je vais écrire somme pour j allant de 1 à n des modules de zj sur, enfin, moins somme, machin, avec des j, pour qu'il n'y ait pas de cohabitation entre une variable muette qui est k dans la somme, et un k qui se balade en dehors de la somme. Voilà. Ok, mais je vais pas faire ça, je vais juste dire, mais attendez, ça, module de Z-ZK, fois, donc, un réel négatif, donc ça appartient à R-, et même R- étoile en réalité. Pourquoi? Parce que au numérateur, tous les termes de la somme sont strictement positifs, les ZK sont tous distincts de l'origine, de 0, pardon, puisque les AK sont tous distincts de l'origine. Et donc UK bar Z-ZK va pouvoir s'écrire comme ça. Eh bien, ça veut dire quoi ça? UK bar Z-ZK égale Z-ZK en module, donc ça c'est un réel positif.
EIθ, c'est un réel négatif, du coup. R-, R- étoile. Donc, tout ceci appartient à R-. Un réel positif ou un réel négatif. On a bien établi l'équivalence entre le fait que étoile soit une égalité, et pour tout cas appartenant à n, UK bar z-zk appartient à R-. Et on a fini. On a fini pour la question 3 en tout cas. Alors, question 4. Montrer que étoile est une égalité si et seulement si, en fait, z est égal à 0. On va probablement servir de ce qui précède. Étoile est une égalité, on a dit, si et seulement si, z, pour tout cas appartenant à un n, UK bar z-zk appartient à R-. UK bar z-zk. Bon. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai un réel négatif. Bon. UK bar, c'est aussi... Alors, petite astuce, c'est aussi 1 sur UK. Pourquoi UK bar est égal à 1 sur UK? Qui peut me dire? Alors, z-zk, pardon, appartient à R-. Pourquoi 1 sur UK? Parce que module de UK étant égal à 1, ça veut dire que donc module de UK au carré est égal à 1 aussi, et donc UK fois UK bar, qui est le module de UK au carré, est égal à 1. Donc UK bar, c'est 1 sur UK. Les nombres complexes de module 1 ont ce privilège d'avoir cette propriété qui est que leur conjugué est leur inverse. Alors, 1 sur UK, donc tac, ok, nickel. Alors, moi je voudrais du Z dans l'histoire, du ZK en tout cas. Bah, UK, je rappelle que c'est ZK sur module de ZK, donc 1 sur UK c'est module de ZK sur ZK. Ok, mais je vais le mettre comme ça, le ZK là. Appartient à R-, ce qui équivaut à dire que pour tout cas entre 1 et n, alors module de ZK fois, alors Z, ça commence à ressembler à quelque chose, Z moins ZK sur, alors j'aimerais du 0 moins ZK, sauf que là il faudrait rajouter un moins devant du coup, puisque là c'est l'opposé de ce que j'avais, donc je compense avec un moins, que pour tout cas appartenant à un n, cette chose appartient à R-. Ok, ce qui équivaut à dire que pour tout cas appartenant à un n, eh bien, z moins zk sur 0 moins zk appartient à R+. Pourquoi je me permets ça? Car module de zk strictement positif. Zk est différent de 0, donc son module est strictement positif, et là, parce que si ça avait été nul, ça aurait pu être faux. Ça aurait pu être faux, on peut avoir ça dans R- sans que ceci soit dans R+. Alors, ceci est un réel, du coup, un réel déjà, et un réel positif, parce que si j'ai un réel négatif et que je divise par un réel négatif, strictement, bah, j'obtiens un réel positif. Ok. Alors, très bien, bah, c'est sympathique. J'ai une envie de passer à une histoire d'argument, là ça peut faire penser à une formule, je vais me réfréner. Ça veut dire quoi? Si je prends, ça veut dire que pour tout cas appartenant à un n, si je lui donne un nom à ce petit réel positif, il existe un lambda k appartenant à R+, tel que z moins zk, divisé par ça, ça fait lambda k. Autrement dit que z moins zk égale lambda k fois 0 moins zk. Ok, mais ça, en termes de vecteur, qu'est-ce que ça veut dire? Pour tout cas entre 1 et n, il existe lambda k un réel positif, tel que, donc là c'est la fixe de quel vecteur? Ça serait la fixe du vecteur akm. Akm qui serait égal à lambda k fois ako. Ok, intéressant ça. Je vais abandonner mes équivalences un instant là. Ça implique quoi? Histoire de, et après je remonterai potentiellement. Ça implique que, eh bien, AKM et AKO soient collinaires. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça implique que, pour tout cas appartenant à un n, O, M et AK sont alignés. Il y a même un ordre d'alignement avec le fait que lambda k appartienne à R+, mais je m'en fiche, sont alignés. Non mais attendez. Ce qui équivaut à dire, comment je peux dire autrement? Pour tout cas, c'est ça qui est intéressant. O, M et AK sont alignés. Donc M, ce qui implique que pour tout cas appartenant à un n, M appartiennent à la droite OAK. Je peux parler de la droite OAK, parce que AK est différent de O. Ok? Mais attendez, M appartient à la droite OAK, sauf que il n'y a aucune droite qui passe par tous les AK. Mais si, alors, par l'absurde, si M, mini-absurde, si M est différent de l'origine, cela revient à dire que pour tout cas appartenant à un n, plutôt AK appartient à OM.
Et ça, c'est absurde. Parce qu'il y a alors une droite qui passe par tous les AK, ce qui est interdit par la condition 3. Il n'y a aucune droite du plan contenant tous les AK. Donc, M est l'origine du repère. IE, Z est égal à 0. Ok, donc j'ai raisonné à un moment donné, attention, par implication, je suis prudent. Je vais dire réciproquement, si Z égale 0, bon bah, l'inégalité étoile, là, ça devient clairement une égalité, parce que somme pour k allant de 1 à n des modules de z moins zk, bah ça fera somme pour k allant de 1 à n des modules de moins zk, ce qui fait évidemment la somme pour k allant de 1 à n des modules de zk, tout simplement. D'où l'équivalence. D'où étoile est une égalité, si et seulement si, bon, la flemme, z est égal à 0. 0, pardon, j'ai mal dit 0. Voilà. Alors, où est-ce que je vous ai eu? Je prends tranquillement les questions. Alors, question 1, montrer que la somme pour k allant de 1 à n des uk bar z moins zk est égale à moins la somme pour k allant de 1 à n des modules de zk, ok. A priori, je ne vous ai pas douillé, il n'y a aucune douille sur cette question, j'ai fait mes calculs proprement et j'ai rien fait de mal. Ok. Deuxième question, montrer que la somme pour k allant de 1 à n des modules de z moins zk est supérieure ou égale à la somme pour k allant de 1 à n des modules de zk. Pareil, il me semble avoir appliqué l'inégalité triangulaire de manière sympathique et de ne pas avoir douillé, donc rien à signaler sur la question 2. Question 3. Étoile est une égalité si et seulement si, machin, bon ça pour l'instant c'est exact, et la douille vient assez tôt. La douille, je pense, a été bien maquillée. Le genre d'arnaque que c'est, il me semble en avoir déjà fait des comme ça, parce que ce genre d'arnaque est assez global, vaste, mais dans le cas précis qui nous intéresse, c'est un écueil assez considérable. C'est que j'ai raisonné par équivalence, d'accord, bon. Ça, si et seulement si ça, si et seulement si vous arrivez, et je vous ai un peu douillé en disant, il existe un θ, attention, je fais attention, je vous rappelle qu'il existe un θ réel tel que... Ok. Dire que pour tous les cas entre 1 et n, ceci est égal à cela, c'est une chose. Dire que la somme... dire que ça implique que la somme... Enfin, dire que les AK sont toujours égaux aux BK, pour tout cas appartenant à n, dire que ça, c'est très moche, implique que la somme pour k allant de 1 à n des AK est égale à la somme pour k allant de 1 à n des BK, c'est très bien, oui. Si mes termes sont 2 à 2 égaux, leur somme, on va avoir les mêmes sommes, quoi. Pas de problème. Maintenant, la réciproque, elle est complètement fausse. C'est pas parce que j'ai la somme des AK qui fait la somme des BK, qui est égale à la somme des BK, que chaque AK est égal au BK correspondant. Et ça a d'autres incidences sur d'autres calculs, pas uniquement dans ce cas-là, mais cette histoire de... Quand on y pense 2 secondes, on se dit, bah non, c'est pas parce que la somme des termes qui est là fait la somme des termes qui est là-bas que forcément tous les termes sont 2 à 2 égaux. C'est bidon, ça se voit. Mais quand on est dans le feu de l'action, on le fait, et parfois on fait des identifications bizarres, ça donne envie de faire des choses un peu bizarres. Donc attention, c'est pas du tout une équivalence là. J'aurais dû raisonner par implication, j'aurais dû dire ça implique cette chose, et du coup, dès que je perds mon équivalence, je me casse pas la tête après avec des équivalences, après je raisonne avec des... Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si on a ça, alors ça, puis. Au-delà de ça, il me semble pas vous avoir douillé, parce que, donc oui, cette équivalence est fausse, donc il existe un θ réel tel que ça. C'est vrai, cette histoire, vous avez peut-être pu sentir une douille qui n'y était pas ici. La somme qui appartient à R plus étoile, tout va bien, parce que Z ne peut pas être égal à tous les ZK. Donc... Pareil, là, je n'ai même pas envie de me casser la tête sur le sens de cette équivalence, donc il s'ensuit qu'il existe un θ réel tel que je machin, et puis que mon uk bar z moins zk est un réel négatif, et maintenant, réciproquement, si je veux attaquer la réciproque, si, pour tout cas appartenant à un n, pardon, uk bar z moins zk appartient à R-, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, somme... Alors, dans ce cas-là, le module de la somme pour k allant de 1 à n des uk bar z moins zk, donc c'est une somme de réels négatifs ici, à l'intérieur. Donc c'est un réel négatif. Donc son module, c'est sa valeur absolue et c'est son opposé du coup. C'est moins la somme pour k allant de 1 à n des uk bar z moins zk. Et comme la somme des uk bar z moins zk est égale à moins la somme pour k allant de n des modules de zk, donc ça fera la somme pour k allant de 1 à n des modules de zk, tout simplement. C'est un peu brouillon, pardonnez-moi, mais bon, c'est pas super intéressant, en tout cas il faut le faire. Il faut traiter la réciproque pour pouvoir dire, bah voilà, on a une équivalence. Voilà, arnaque à l'équivalence, à une fausse équivalence, qui n'était qu'une implication en fait à ce moment-là. Ok, la 4, j'ai pas l'impression d'avoir douillé, j'ai bien fait attention, j'ai malicieusement balancé des oui mais je fais attention à mes équivalences en écho à la 3 en quelque sorte,
Et du coup, il me semble que c'est bien. Si jamais il y a une douille, vous me le direz en commentaire, mais elle n'a pas été voulue pour le coup, je crois pas, tout va bien. Soit dit en passant, voilà, qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'il y a égalité dans étoile, que l'inégalité étoile est vraie et qu'il y a égalité s'il y a seulement 6z égale 0, en fait ça veut dire que la distance, que somme, donc si je prends M, un point mobile du plan, là je suis en train de regarder la somme des M à K, que la somme des M à K est minimale pour M égale l'origine. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel point à M, vous avez toujours que c'est supérieur ou égal à la somme des O à K. Somme pour K allant de 1 à N des M à K est supérieur ou égal à la somme des O à K. Et vous avez qu'il y a égalité si et seulement si M, Z égale 0, donc M égale l'origine, M égale grand O. Voilà. Donc voilà ce que ça dit. Il y avait une question, enfin dans l'exo, dans leur exo, et dans mon exo de colle, il y avait une question préliminaire qui était donner un exemple de tel point à K au pluriel. Et les élèves devaient penser, avec leurs cours notamment de prépa ou de première année, au point associé aux racines énièmes de l'unité. Avec cette somme qui fait 0, alors on pourrait s'inquiéter en disant, attends, la somme des racines énièmes de l'unité fait 0, mais là il y a le module. Le module de chaque racine énième de l'unité fait 1, donc il n'y a pas de problème, donc c'est la somme des racines énièmes de l'unité. Les points associés sont à 2 distincts, tout va bien. Il n'y a aucune droite qui passe par tous ces points-là, parce qu'ils sont cocycliques, et ils sont à un nombre supérieur ou égal à 3. Plus de 3 points ou plus sur un cercle distinct, bien sûr des points distincts, bah, ils peuvent pas être alignés, voilà, et donc vous avez votre truc. Ça c'était pour une question préliminaire qui n'y était pas, qui n'est pas dans ce sujet-ci, je veux dire. Voilà, j'ai fait peut-être un petit peu long, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.